Je trouve ça génial d'être à ce point connecté avec la jeunesse. Ils ont des réflexions, ils sont déjà parfois beaucoup plus loin que nous quand on était ados. Tag vu. Hashtag vu. Je m'appelle Elfé Dourchen, je suis bruxelloise, mais je suis née en France d'ailleurs, moitié turque aussi. Et je suis comédienne, je suis sortie de l'IAD, une école en Belgique. Et je joue le rôle de Lisa. C'est un duo en fait, donc c'est moi qui assure presque toute la partie texte voilà, du spectacle. Les voilà. Je les connais mieux que personne. Et pourtant, ils me paraissent étrangers, là, devant mon nez, sur mon écran si cru. Moi c'est Max, je suis belge, globalement je viens de Charleroi en Belgique. Je suis musicien, spécialement percussionniste dans le spectacle. J'ai fait mes études en Belgique, un petit peu en France aussi. On a un petit lien avec la France en fait. Ouais, Apparemment. c'est vrai. Et j'assure du coup le rôle du musicien, le rôle l'absorbeur d'émotions dans le spectacle et je chante aussi un petit peu. Et je joue un peu des petits personnages aussi. Ouais, tranquille. Un petit L'archétype masculin, un peu, comment dire, cacou, je sais pas comment. peu. Kakou. Je sais pas si ça se dit, mais. Du coup voilà, c'est Elfé et Max, on fait partie de Hashtag Vu. Le spectacle s'adresse souvent à entre 13 et 15 ans, parfois un peu plus, donc en représentation scolaire. Et donc souvent ils sont préparés en fait un petit peu à recevoir ce spectacle qui est un peu coup de poing. Mais on fait aussi des tout publics, donc les adultes sont évidemment bienvenus à voir ce spectacle, ça sensibilise beaucoup, d'ailleurs souvent. Comme ce spectacle est coup de poing et qu'il utilise des mots rudes, des mots assez vulgaires, qui dépeignent la réalité en fait du terrain dans les écoles. Parfois les parents sont plus choqués que les ados eux-mêmes en fait, ça c'est hyper intéressant. Le rôle qu'on a nous deux, c'est que du coup elle a son texte qui est elle incarne Lisa et elle incarne aussi d'autres personnages qui interagissent avec Lisa. Et moi je l'accompagne musicalement, donc parfois elle est plus la Lisa intime et donc là je vais jouer avec l'instrument qui est derrière ici. Qui s'appelle un marimba. Parfois, on va avoir des mots plus durs, des actions, des scénettes un peu plus hard. Et là, je jouais plus sur la batterie. Ça va donner un côté plus percutant, plus violent. Et voilà, donc il y a vraiment ces deux personnalités musicales qui soutiennent le spectacle et qui le mettent en valeur. Les grandes thématiques, pour faire un peu un résumé, un speech global, les grandes thématiques que traite ce spectacle, du cyberharcèlement, d'envoi de nude, donc tout le rapport à la nudité, au corps, au consentement, et voilà, et questionner aussi quelles sont les solutions quand on se retrouve dans ce genre de situation, qu'on soit victime, agresseur, témoin, parce que c'est des situations qui arrivent malheureusement très fréquemment, et donc du coup voilà, c'est questionner un peu tout ça. Ce qui se passe, c'est qu'à la fin du spectacle, on met un peu les ados souvent devant cette vérité et on leur pose des questions, on leur demande qu'est-ce que vous en avez pensé, qui a sa part de responsabilité dans l'histoire. Généralement, un bord de scène, comme on appelle, après est nécessaire parce qu'ils ont besoin de s'exprimer, ils ont besoin d'en parler. Il y en a qui sont choqués, qui sont interloqués, puis il y a des avis complètement divergents. Parfois, on a le même avis, mais parfois, vraiment, on n'est pas d'accord. Et donc, du coup, c'est vraiment important d'en parler. Et puis, de remettre quand même un peu un cadre, de mettre les points sur les i, entre guillemets, qui est responsable, qui ne l'est pas, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc voilà, généralement...
proposer un bord de scène à la fin, pouvoir discuter avec les jeunes qui se sentent libres de s'exprimer aussi parfois, eux, de leur propre expérience. C'est un espace vraiment qui leur est destiné. C'est vraiment nécessaire, quoi. Et puis surtout, la question de donc, le cyberharcèlement, le viol d'intimité dans la loi, la justice, ça on leur en parle aussi, parce que c'est des choses qui sont extrêmement graves, qui sont à la portée d'un pouce, d'un swipe, d'un partage. Ouais, c'est ça. Et parfois, ils ne se rendent pas compte en fait, de la violence, de ce qui pourrait arriver, enfin de ce qu'ils font ou de ce qui pourrait arriver, et même La rapidité aussi. des conséquences, c'est ça que je voulais Ouais. dire, pardon, des conséquences de ces actes. Et donc quand on leur parle effectivement qu'on risque la prison, ce genre de choses, c'est ah ouais, quand même. Moi-même, honnêtement, je suis arrivé dans ce spectacle et je me rendais pas compte que c'était à ce point-là. Je me rendais compte de la thématique, enfin, je pense que j'avais l'ouverture pour comprendre tout ça, mais qu'on risquait des années de prison parce que on viole l'intimité, parce qu'on fait un partage d'un nude. Bah, ça a changé aussi. Hein. Ça a changé, effectivement, la loi maintenant est claire là-dessus, et c'est adapté à la société, et c'est adapté pour protéger le plus faible, en fait. Moi, je vais parler du coup plus personnellement, dire que vraiment je suis ravie et honorée de jouer ce spectacle parce que ça assemble vraiment mes combats en fait de femmes féministes dans une forme qui allie mes passions, qui est le théâtre, le chant, la musique. Et donc du coup vraiment vraiment il y a tout ce qui me plaît, qui se retrouve, que c'est quelque chose qui est moderne, c'est pas une pièce classique déjà vue. Et voilà, on a vraiment un rôle à jouer dans notre part d'éducation, en fait. Et donc voilà. C'est une vraie pépite de jouer ce spectacle, donc je suis comme toi honoré, je suis trop heureux de jouer ce spectacle. Je trouve ça génial aussi d'avoir des bords de scène, de jouer devant des ados, parce que ça nous permet de se connecter un peu à cette jeunesse qui, perso, a 15 ans de moins que moi. Ça permet aussi d'avoir un autre regard sur ces jeunes, sur cette génération Z, si on considère qu'on est la génération Y, nous. Même si on aime bien faire des cases comme ça, et ça me rend pas dingue tout ça, mais je trouve ça génial d'être à ce point connecté avec la jeunesse, et on se rend compte en fait qu'ils ont des clés, ils ont des réflexions, ils sont déjà parfois beaucoup plus loin que nous quand on était ados, et c'est gage et c'est signe vraiment d'une future jeunesse, qui va porter d'espoir, qui va porter la société, qui va changer les choses, le regard sur le genre, l'égalité des genres, l'équité des genres plutôt. C'est trop cool en fait de vivre ce moment comme ça. Et un grand merci à toi, un grand merci évidemment à Côté Court, à toute l'équipe, d'avoir mis ça en place, d'avoir fait ce spectacle en itinérance, comme ça on a joué dans 3 lieux différents, 3 villes, villages, communes différentes, les gamins étaient super. Et on a pris un max de plaisir. Ouais, merci.